Alléluia, 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 demeurer dans ma parole, c'est ça ce que Jésus a dit en chant 8, 31, 32. Demeurer dans ma parole, pas une autre parole, demeurer dans ma parole, et vous serez mes disciples, oh oui, et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, c'est ça ce qu'on veut, être libre avec notre papa et rentrer dans les projets que Dieu a déjà préparés d'avance pour nous, oui. Merci Seigneur, Alléluia, nous ne pouvons pas présenter un projet, ni un ministère, ni notre vie, ce que nous voulons à Dieu, non, non, il a déjà tout fait. C'est pour cela qu'il faut rentrer dans cette révélation de ses projets pour toi, mon frère, ma soeur. Oui, c'est ça. Il a tout prévu et nous sommes ses enfants. Alors regardons comment on peut rentrer. Oui, dans ses projets, c'est ça notre destinée, c'est ça ce qu'il nous faut pour être heureux. Et oui, crois, lève-toi, parle, agis et reçois. C'est ça le processus de vie en Christ. Tous les jours, du matin au soir, médite la parole et tu verras, tu auras du succès dans ce que tu vis pour Dieu. Oui, frères et sœurs, alors crois. Lève-toi, parle la parole de Dieu. Agis selon la foi que Dieu a mis en toi. La foi, c'est justement Jésus, le consommateur et l'auteur de la foi. La foi vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient pas ce qu'on lit, non, ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole du Christ. Mais Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman. Il n'a pas besoin qu'on prie pour entrer dans ses révélations, dans ses projets. Non. Regardons comment il a fait à des époques où justement on n'avait même pas encore la Bible. Ils étaient ouverts à la parole. Est-ce que nous sommes ouverts à la parole? Est-ce que nous demeurons dans la parole? Est-ce que nous voulons être son disciple? Et n'oubliez pas le nom de Jésus qui est au-dessous de tous les noms. Amen.